Sur une pente historique, l'agriculture semble proche du cyclisme et du rugby. En France et en Italie, les fils d'agriculteurs comptent parmi les grands cyclistes. Après une brillante carrière de cycliste professionnel, Bernard Hinault va se reconvertir dans l'agriculture. De son côté, le football demeure le symbole de la classe ouvrière au service de l'industrie. En 1928, Jean-Pierre Peugeot, patron des usines et automobiles Peugeot, crée le club de Sochaux et la Coupe Peugeot, devenu le championnat de France. Dès lors, on parle de footballeur ouvrier. Avec le temps, le football s'est éloigné de ses origines ouvrières pour embrasser le monde agricole. Ténacité, universalité, proximité, diversité, paix, plaisir, respect, équité, justice et fair play, ces valeurs communes au football et à l'agriculture. La proximité entre l'agriculture et le football existe depuis longtemps. Depuis 1974, en France par exemple, le Crédit Agricole s'est inscrit comme la banque sponsor du football français et de l'équipe de France. En 1984, le lycée agricole Bel Air de Fontenay-le-Comte, en Vendée, crée une école de football et voit 29 ans plus tard environ 650 élèves décrocher des diplômes reconnus par la Fédération française de football. En 2009, les agriculteurs bretons ont sponsorisé pour la première fois le club plabénessois avec pour objectif promouvoir l'agriculture locale à travers un sport particulièrement populaire. En septembre 2014, la FAO a participé au match de la paix organisé à Rome avec des célébrités parmi lesquelles Samuel Eto'o fils, Lionel Messi, Ronaldinho entre autres. Plusieurs footballeurs mondialement connus n'ont pas hésité à se reconvertir dans l'agriculture après une brillante carrière. Sébastien Renoir du FC Metz, l'Américain Jason Brown ou encore Charles Orlandouti. Dans une interview accordée au journal L'Équipe en 2014, Charles Orlandouti affirme que le foot et l'agriculture, c'est pareil, car tu peux avoir une bonne année, puis une très mauvaise récolte. Le hasard est important. Il faut toujours se remettre en question. Beaucoup d'incertitudes. Il faut beaucoup travailler, toujours lutter pour gagner sa place, convaincre un dirigeant ou se battre contre les éléments. En Afrique, le coup d'envoi est donné en 1957 par Abdelaziz Abdallah Salem, ingénieur agronome. Après avoir défendu un an plus tôt le projet de création de la Coupe d'Afrique des Nations au congrès de la FIFA, il devient le tout premier président de la CAF. Ensuite vient l'ancien international botswanais Mogogi Gabonamon, le joueur qui rêvait d'être agriculteur. Il déclare n'avoir jamais manqué un entraînement ni un match à cause de sa passion pour l'agriculture. Pour lui, il est important que les joueurs sachent ce qu'ils veulent bien avant de raccrocher leur basket. Message saisi au bon par l'ancien international togolais Obilabe Dodo, gravement blessé lors de l'attaque du bus des éperviers sur le chemin de Cannes 2010, devenu maraîcher. Emmanuel Adebayor, quant à lui, est devenu capitaine d'un important projet d'incubation et d'insertion des jeunes dans l'agrobusiness à travers la fondation qui porte son nom. En Côte d'Ivoire, plusieurs joueurs sont devenus des exploitants agricoles. L'international Didier Otokoré s'est lancé dans la culture du gombo et de l'aubergine. La légende Didier Drogba est depuis 2021 ambassadeur de la campagne Conscience alimentaire. Au Mali, l'ex-sociétaire du FC Barcelone Seydou Keita vient de construire un complexe agroalimentaire d'une valeur de 14 milliards de francs CFA sous fonds propres. Ousmane Konaté, ancien portier du Villarreal, a anticipé sa carrière pour construire la maison du fermier où il produit tomates, concombres et volailles. Au Sénégal, Ferdinand Coly, ancien international, évolue désormais sur un terrain avec pour coéquipier la volaille et les céréales. Au Cameroun, plusieurs lions indomptables dont Lucien Metomo, Eno Eyon Takan, Jean-Claude Pagal, Michel Gade-Ganduy ont investi dans l'agrobusiness. Ces exemples témoignent à quel point le sol africain peut être fertile pour les investissements issus du milieu du football, mais pas suffisant pour que la prise de conscience gagne tous les crampons. Du fait de sa beauté, du côté divertissant et ses revenus faramineux, le football est aujourd'hui perçu comme le plus beau métier du monde. Il fait rêver et donne la chance à tous.
Malgré les fortunes gagnées tout au long de leur carrière, certains footballeurs se retrouvent plus tard dans une précarité légendaire. Au Togo, Ekwe Foli, célèbre footballeur et ancien capitaine de l'équipe nationale, est devenu surveillant d'un cimetière et creuseur de tombes après sa carrière. Rachidi Yekini, attaquant nigérian, meilleur buteur de la CAN 92 et 94, décédé à Hira des suites de maladies neurologiques après avoir mendié pendant plusieurs années. Wilson Oroma, milieu de terrain des Super Eagles, entre 1995 et 2006, se fera escroquer par des faux hommes d'affaires après avoir pris sa retraite en 2010. Mohamed Youssouf, latéral droit des Super Eagles, va se retrouver totalement ruiné après une blessure contractée lors de la Coupe d'Afrique en 2010. L'Ivoirien Emmanuel Eboué, ancienne star d'Arsenal, va très vite se retrouver ruiné après le divorce avec sa femme belge. Des exemples écœurants et regrettables d'une gestion approximative de la carrière des footballeurs africains nous interpellent sur l'urgence de penser et d'agir. Pour mettre ces cas sociaux hors jeu, Reporters Association implémente depuis 2021 plusieurs approches de solutions efficaces et pérennes à travers le programme d'appui à l'entrepreneuriat et aux investissements agricoles dans le football avec une composante événementielle, la CAN de terre. AgriFoot Programme, grand partenaire du football africain.